Problème dans le dispositif du départ et ce départ sera différé d'un petit quart d'heure. Alain Prost, lui, s'en va au terme de la piste de décélération pour repartir en queue de peloton. Donc ça part mal pour le petit Français Alain Prost, brillant à Rio et qui avait justement bénéficié des circonstances de la course, mais qui s'était imposé d'une remarquable façon, vous le savez, sur le circuit du Brésil. Ça repart pour un deuxième tour de chauffe. La grille de départ est inchangée devant. Il y a bien sûr le trou laissé par la place vacante de Alain Prost qui attend sagement derrière la grille. Et attention au départ, rappelons les temps aux essais. Piquet ici à droite avec la voiture verte et jaune. Rosberg, la voiture noire, c'est Mansell qui va rester sur place malgré les apparences. Et puis Patrick Tambay. Piquet a du mal à démarrer, mais il faut se méfier des apparences. Le peloton part. Piquet a eu un temps d'hésitation. Rosberg, lui, le plus prompt comme d'habitude dans certaines circonstances. Et dans ces circonstances de départ est le meilleur. Lauda à gauche se faufile et c'est Piquet qui est en deuxième position malgré son hésitation au départ. Prost, lui, alors qu'il est libéré maintenant par les commissaires, Prost part loin, loin, loin derrière la meute qui est lancée maintenant avec tout d'abord devant Rosberg, Piquet, Fabi, Lauda, Warwick, Tambay, De Angelis, Alboreto. Et Piquet attaque maintenant Rosberg. Rosberg, Piquet, Fabi, Lauda, Warwick, Tambay, De Angelis, Alboreto. Les positions après maintenant un demi-tour, un circuit long de 4 km. Il y avait 76 tours puisqu'il y a eu un tour de chauffe supplémentaire au lieu de 77 à effectuer. Toujours Rosberg devant les deux Brabham. Les deux Brabham très à l'aise généralement sur ce circuit. Warwick précède là-bas Patrick Tambay et tout près de Rosberg, Nelson Piquet, après son hésitation sur la grille de départ lorsque le feu est passé au vert, entend bien se reprendre et il le fait maintenant au terme du premier tour devant les stands. Donc Piquet passe devant Rosberg, puis Fabi, le nouveau venu de chez Brabham BMW, Lauda, Warwick, Tambay, De Angelis, Alboreto et un certain Jacques Laffite qui a réussi un remarquable départ. Piquet s'est échappé alors que Rosberg freine un petit peu les concurrents. Et cette fois, c'est Fabi qui se montre le plus pressant et qui va attaquer dans la ligne droite des stands là où s'effectue, où s'exprime le phénomène d'aspiration. Donc Piquet, Fabi qui a des petits problèmes de suspension. Il faut dire qu'à cet endroit-là, il y a une bosse sur le circuit et que souvent les voitures accrochent, surtout lorsqu'il y a des problèmes de suspension comme c'est le cas sur la voiture de Fabi. Deuxième, troisième Rosberg, quatrième Lauda, cinquième Warwick, sixième Tambay, septième De Angelis, huitième Alboreto. Théo Fabi, nouveau venu chez Brabham BMW et qui se montre brillant, qui prouve aussi le potentiel des Brabham BMW. Cette fois, c'est Lauda qui est tout à fait dans le tuyau d'échappement de Keke Rosberg. En difficulté, Lauda attaque et il va réussir, lui, à son tour, à passer non seulement Rosberg, mais aussi ici, Théo Fabi. Voilà, Lauda devenu deuxième derrière Nelson Piquet. Donc, la Brabham BMW de Piquet devant. Deuxième, Lauda sur la McLaren. Troisième, Théo Fabi. Plus loin, il y a Keke Rosberg qui freine le peloton. Et en particulier, les deux Renault. Nous en sommes maintenant au 10e tour. 5e Warwick, 6e Tambay, 7e Alboreto, 8e Laffite, 9e Arnoux et Prost est 12e à 25 secondes du leader après s'être faufilé bien sûr entre les voitures nettement moins rapides. Petit problème, nous revoyons ici Piquet, puis Lauda deuxième, le troisième c'est Fabi. J'espère qu'il n'y aura pas beaucoup de farces de ce genre tout au long de cette émission. Surtout que le principal dans une course de Formule 1, c'est d'aller le plus vite possible. Et là, tout de suite, c'est le cas pour Niki Lauda. Il est tout de suite dans le sillage du leader, c'est-à-dire Nelson Piquet. Et Piquet lui fait signe car il va devoir s'arrêter. Il a des problèmes de pneumatique. Et un petit peu comme lors du Grand Prix d'Afrique du Sud l'an dernier, le dernier Grand Prix, eh bien, chez Brabham, on a effectué un pari. On est parti avec des pneus très très tendres pour essayer de faire la différence en début de course et changer assez rapidement, c'est-à-dire après 25 minutes de course. Or, si cela s'était avéré très positif, très payant l'an dernier, cette année, ce sera nettement moins bénéfique.
Piquet repart après 9 secondes, 8 dixièmes d'arrêt seulement. Et regardez bien, il y a Lauda devant, il y a Rosberg et Fabi. Et puis là, il se trouve au plein milieu du peloton. Juste devant lui, Warwick, Tambay, De Angelis, Prost, Alboreto, Laffite et Arnoux. Donc Piquet se retrouve là au milieu des grands noms de la Formule 1, en tout cas tous ceux qui peuvent l'emporter. Petit peloton. Piquet devant Alain Prost et saluons déjà le retour d'Alain Prost dans les 8 premiers. Piquet double cette fois Warwick, il a déjà doublé De Angelis, il part à la poursuite de Rosberg et il va essayer de revenir deuxième. Là c'est Tambay qui est derrière Warwick et voilà, cela ne s'est pas fait beaucoup attendre. Cette fois, Piquet double Rosberg. Ce qui fait que le classement est désormais le suivant. Lauda devant Piquet, puis Rosberg, Warwick, Tambay, De Angelis, Alboreto. Illusion, feu de paille pour Nelson Piquet qui doit s'arrêter une deuxième fois à son stand. Cet arrêt-là n'était pas prévu. Piquet, alors en deuxième position, parti à la poursuite de Niki Lauda, doit s'arrêter, mais il ne repartira plus, victime d'une panne de turbo. Nous en sommes au 21e tour. Début de saison difficile pour Nelson Piquet, alors que Alain Prost, lui qui était devenu 6e au classement, doit s'arrêter à son stand. Et derrière lui, il y a Patrick Tambay qui a dû attendre que Prost parte pour pouvoir s'élancer à son tour. Et vous avez vu que les mécaniciens ont dû faire très attention aux orteils surtout, car la voiture de Tambay était repartie sur les chapeaux de roue, comme c'est souvent le cas lors de ses arrêts au stand. Pas de ravitaillement d'essence, mais changement de pneumatique autorisé, alors que l'on voit maintenant Niki Lauda revenir sur les voitures qui vont compter un tour de retard, c'est-à-dire Prost et Patrick Tambay. Le classement est désormais le suivant, Lauda, Rosberg, Warwick, De Angelis, Laffite, Alboreto, mais Alain Prost, lui, s'est arrêté alors que la plupart des concurrents classés ici ne se sont pas arrêtés. Regardez bien, vous l'avez vu, le mécanicien qui avait un bidon jaune sur le dos, eh bien, a effectué ce qu'on appelle un ravitaillement en eau, car le poids de la voiture est limité à 545 kg. On vérifie ce poids en fin de course et pour ajouter les kilos qui manquent, eh bien, on met de l'eau. Donc ravitaillement en eau autorisé. C'est un petit peu paradoxal, mais cela fait partie des astuces actuelles de la Formule 1. Alain Prost est revenu sur Jacques Laffite. Prost, lui, s'est arrêté pour changer de pneumatique. Laffite ne s'est pas encore arrêté. Il regarde son copain, car ils sont très amis, très complices, dans ses rétros, mais il ne va pas trop résister, malgré les apparences. Là, voilà, Prost remet bien sa voiture dans la bonne trajectoire, et cette fois, eh bien, premier Lauda, deuxième Rosberg, troisième Prost, quatrième Jacques Laffite. Jacques Laffite qui s'était donc hissé à la troisième place, qui devient quatrième. Deuxième arrêt au stand de Patrick Tambay, il s'est arrêté, vous l'avez vu tout à l'heure, en compagnie d'Alain Prost. Paris de l'équipe Renault, Paris plus ou moins justifié. 2 arrêts au stand pour 2 changements de pneumatiques pour avoir des pneus plus performants. Ce fut la seule équipe à tenter cette expérience, mais là aussi on peut se poser des questions sur le bénéfice d'une telle opération. Et là un duel pour la 6e place entre Warwick à gauche et Alboreto à droite. Qui va céder au bout de la ligne droite? Ah, eh bien c'est Alboreto. Évidemment Warwick avait le bénéfice de la corde. Nous allons revoir cette action, pourrait-on dire, comme en football, au ralenti, car elle fut chaude, très très chaude. Et elle s'est heureusement bien terminée. Regardez comme les roues se frôlent et Alboreto évite le tout droit. Et Warwick ainsi devient 5e, Alboreto 6e, car pendant ce temps, eh bien, Keke Rosberg s'est arrêté, victime d'une panne de moteur. La série noire continue pour l'équipe Williams-Honda. Jacques Laffite, qui était alors 3e derrière les 2 McLaren, eh bien, doit s'arrêter. Il a perdu une roue, le pauvre malheureux Jacques Laffite. Ce n'est pas lui. Ici, c'est Belov qui s'est transformé en tracteur. D'ailleurs, on en fait venir un autre pour essayer d'évacuer la voiture. Et regardez la sortie de route, le tout droit de Belov, le pilote de chez Tyrrell. Il était en 10e position, mais heureusement que la plage de sécurité est assez large. Tout cela se passe très bien dans la poussière. En tête, la course continue et des problèmes pour Patrick Tambay.
Alors que le classement était le suivant, Lauda, Prost, Tambay, Warwick, Alboreto, Patrese. Tambay était donc 3e derrière les 2 McLaren, mais il va ralentir, considérablement ralentir, Patrick Tambay. Et pour cause, il est en panne d'essence. Encore une fois, vous l'avez vu secouer sa voiture pour essayer de bien amorcer la pompe. Mais là, Patrick Tambay est obligé de quitter sa voiture. Vous avez constaté sa déception, panne d'essence pour Tambay, mais aussi pour Alboreto, qui doit renoncer tout près du but. Il ne restait peut-être que 4 ou 5 tours. Alboreto, lui aussi, était très bien placé, juste derrière Patrick Tambay, donc 4e. Mais là aussi, c'est l'abandon inéluctable, tout près de l'arrivée. On n'a pas fini de reparler de ces histoires d'essence en Formule 1, alors que pendant ce temps, eh bien, Niki Lauda continue quasiment son cavalier seul en tête de la course. Niki Lauda, avec beaucoup d'expérience, va terminer, remporter ici sa 20e victoire en Grand Prix. Niki n'avait pas triomphé depuis le Grand Prix de Grande-Bretagne 1982. Il renoue donc avec la victoire d'une superbe façon. Niki Lauda. Je suis arrivé sur la grille de départ et le moteur ne marchait pas, il prenait pas plus de 7000 tours. On a tout vérifié et au dernier moment, 1 minute avant le départ, on s'est aperçu que c'était la pompe à essence qui était cassée. Et donc j'ai laissé ma voiture sur la grille, j'ai failli abandonner et puis j'ai été prendre le mulet qui était réservé à Niki puisqu'il avait eu un problème moteur ce matin. Et je ne pensais pas du tout finir second. C'est difficile de se motiver quand on part comme ça derrière tout le monde? Non, c'est pas, justement, c'est facile d'avoir une plus grande motivation. Je pensais, ma motivation, c'était avec ce mulet qui ne m'allait pas, qui n'était pas réglé pour moi, c'était de marquer quelques points au championnat du monde. Et puis j'ai vu que ça marchait quand même très très bien, malgré une température moteur un petit peu élevée. Et j'ai pensé à un moment quand même gagner la course. En fin de course, vous avez beaucoup ralenti, c'était un problème d'essence? Non, pas de problème du tout. La voiture marchait vraiment très bien, mais à partir du moment où j'étais 2e derrière Niki, et que pour aller le chercher, il fallait que je tire vraiment sur le moteur. Il n'y avait aucune raison pour que je mette en péril non seulement mon classement, mais aussi celui de Niki. Donc j'ai décidé de rester derrière lui et j'ai fait signe à mon stand que je ralentissais jusqu'à la fin. Je crois que je crois que ça fait plaisir. On s'entend très très bien avec Niki et je crois que si on fait ça pendant toute la saison, on devrait gagner.